Hello ladies and gentlemen, bonsoir à tout le monde. Il fait 17h ce mois, ok, bonsoir. Et c'est notre deuxième partie de la formation de Microsoft Office Word. Aujourd'hui, notre vidéo s'accentue sur les barres de menu. Dans la première vidéo, on a fait l'introduction de la formation, son importance, et aujourd'hui on va continuer au niveau des barres de menu. Bien, on va commencer par accueil. J'ai déjà expliqué l'autre fois qu'est-ce qu'est une barre de menu, quelles sont les importances, ainsi de suite. Pour pouvoir regarder cette vidéo, je vais mettre le lien de la première vidéo à la barre description. Bien. La barre du menu d'accueil a beaucoup de barres d'outils qui sont, on a coller, couper, copier, reproduire la mise en forme, ainsi de suite. Bien. Et je vais insérer des paragraphes qui vont nous permettre de nous exercer, qui vont nous permettre de faire beaucoup d'exercices sur là-dessus. Pour insérer les paragraphes dans Microsoft Office Word, c'est très simple. Vous mettez égal est mis, vous mettez rand, vous ouvrez parenthèse, vous mettez maintenant le nombre de paragraphes que vous voulez. Si vous voulez 10 paragraphes ou 5 paragraphes, vous mettez le nombre. Par exemple, j'ai besoin de 4 paragraphes. Je vais fermer. Maintenant, j'applique sur Entrée, sur la touche Entrée. C'est là. On a 4 paragraphes. On va compter. Je vais essayer de un peu réduire. Ok, je vais un peu réduire en jouant. C'est là. On a 1, 2, 3, 4. 4. Je vais descendre, vous allez voir, il n'y a pas d'autres paragraphes. 4, vous voyez. Maintenant, on a 4 paragraphes. Ok. Ces paragraphes-là vont nous permettre de nous exercer sur là-dessus, sur des barres d'outils de la barre du menu d'accueil. Ok. On va commencer par comment copier, coller une donnée dans Microsoft Office Word. Par exemple, je vais sélectionner ça. Je vous ai montré au niveau de ma première vidéo, il y a une partie qui est là-bas sur comment sélectionner. C'est très simple. J'ai sélectionné la partie là. Je vais venir, on va commencer par copier. Je copie, j'appuie sur copier. Je viens ici, je mets le pointeur ici, le curseur ici. Je viens ici, coller. Ouais, ça a été copié ici. Ok. Si j'aimerais couper veut dire déplacer autrement. Par exemple, j'ai sélectionné ça, c'est que j'ai copié. Je viens sur couper. Vous voyez, c'est déjà parti. Si je veux mettre par là, je viens, je colle ici. Ok. Bien. La troisième partie, c'est reproduire la mise en forme. Bon, je vais vous expliquer ça après, mais on va continuer d'abord au niveau de ici, au niveau de la police. Au niveau de la police, on a beaucoup d'outils ici, beaucoup d'éléments qui sont. On a agrandir la police, réduire la police,
gras, italique, souligné. Bien. Pour augmenter la police, augmenter la police veut dire augmenter la taille de votre écriture. Par exemple ici, je vais augmenter la taille. La taille est à 11. Vous voyez? Je vais augmenter, je peux venir appliquer sur ça. J'augmente. Je suis en train d'augmenter. J'augmente. Vous voyez? La partie là n'a pas les mêmes, la même taille que les autres écritures. Parce que j'ai augmenté la taille. Par exemple, je vais augmenter la taille là aussi. Je viens, j'augmente. J'augmente, ça s'augmente, ainsi de suite. Si j'aimerais réduire, je viens, je sélectionne la partie, je vais sélectionner, je sélectionner. Je viens, je réduis. J'ai réduit. Il y a aussi une autre manière d'augmenter. Vous sélectionnez, après vous venez ici. Ici, sur la partie là. Vous appuyez, vous faites un clic, un simple clic. Vous venez choisir la taille de police que vous voulez. Vous voyez, ça s'augmente. Mais vous pouvez aussi saisir. Par exemple, vous voulez... vous voyez, ici, il n'y a pas 13, non. Il y a 12, il y a 14. Il n'y a pas 13. Mais vous voulez la taille 13. Vous mettez 13. Vous appuyez. Ça prend 13. Maintenant, la taille là, c'est 13. Ok. Ça, c'était au niveau de la taille. On va venir maintenant au niveau du type de police. Vous voyez, vous connaissez, on connaît tous qu'on n'a pas les mêmes écritures. Par exemple, si vous écrivez et moi j'écris, ça serait pas les mêmes. Ça serait pas les mêmes types d'écriture. Ce que je vais dire par là, il se peut que votre écriture soit plus belle que pour moi, vous voyez, non. Maintenant, et pour ça, vous venez par là, vous sélectionnez les types de critiques que vous voulez. Par exemple, si vous prenez ça, algérique, vous voyez ce que ça donne. Ça, c'est 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 que ça donne. Ainsi de suite. Sélectionnez ce que vous voulez. Bon, moi j'aime souvent utiliser Times New Roman. C'est ça qu'on utilise au niveau des documents administratifs. Times New Roman qui est là. Si vous ne voyez pas aussi, vous pouvez saisir. Par exemple, vous commencez à saisir, ça va venir. Vous appliquez sur Entrée. Ok. Après, on va continuer. Je vais maintenant vous montrer la partie là, reproduire la mise en forme. Regardez ici. Vous voyez par là, ici, là, et ici, ils n'ont pas les mêmes types d'écriture. Par exemple, ici, il me dit que le type d'écriture qui est là, c'est Calibri. Ici, le type d'écriture qui est là, c'est Times New Roman. Vous voyez, si je veux reproduire la mise en forme qui a été faite sur ça, que ce soit le type, les types, et puis la taille de la police, et ainsi de suite. Vous voyez, je vais augmenter ça. Ok, je vais augmenter, je vais souligner. Bien. Vous voyez, ici, on n'a pas les mêmes types d'écriture, on n'a pas les mêmes tailles d'écriture, on n'a pas les mêmes, oui, les deux. Et puis ici aussi, c'est souligné par rapport à ici. Si je vais reproduire les mêmes mises en forme qui ont été effectuées sur ça, sur l'écriture là, c'est très simple. Je sélectionne la partie donc j'aimerais que la mise en forme s'effectue. Si c'est jusqu'à ici, je sélectionne. Oh, je suis désolé. Je sélectionne d'abord ici. Je viens, je sélectionne une partie. Après, je viens reproduire la mise en forme. Je sélectionne sur ça. Maintenant, vous voyez, ça a changé de forme. Ici, c'est sous forme de balai maintenant. Je viens ici, je fais comme ça. J'envoie jusqu'à là où je vais. Par exemple, jusqu'à ici. Je fais simple clic. Ouais. Ça a pris les mêmes types d'écriture, la même
la même taille. Ici aussi, les mêmes soulignages. Bien. Ici, c'est barré. Par exemple, vous voulez barrer une partie. Vous avez lu un document, vous voulez barrer la partie là. Par exemple, ça vous a pas plu, vous voulez barrer, vous venez ici, barrer. Vous voyez ici, ça a été barré. Ici, c'est indice. Ça, c'est exposant. Ça, les mathématiciens l'utilisent souvent. Ok, par exemple, je vais mettre X. Je viens appliquer sur ça, indice. Je mets 2. Vous voyez? Ce que ça donne. X indice 2. Par exemple, si je vais mettre X, je prends ça, exposant 2, ou bien exposant 24. Ouais, ça c'est les mathématiciens qui disent ça souvent, c'est comme ça. Par exemple, si vous voulez écrire COD, C, je vais d'abord sélectionner, ok, C, O, vous voulez mettre 2. 2 là doit être en bas, en indice. Maintenant, vous venez, vous sélectionnez ça, indice. Vous mettez 2, COD. Ok. On a aussi une partie qui est là, qui est appelée l'effet des tests. Au niveau de l'effet des tests, par exemple, vous voulez mettre des effets sur votre test. Pour sélectionner l'ensemble de votre test, vous appliquez sur CTRL plus A. Vous sélectionnez le tout. Maintenant, je vais mettre l'effet de test sur tous les tests. Je viens ici, sur la partie là, ici, j'applique. Si c'est l'effet là, je prends ça, vous voyez l'effet, non? Si c'est ça, ou bien 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 si c'est ça, ça dépend de moi. Si je veux, je prends ça. Je peux venir aussi, bon, c'est pas ici, je vais ici. Vous pouvez prendre ça si vous voulez. Et il y a aussi une autre partie qui est là, plan. Vous pouvez venir choisir, par exemple, vous pouvez choisir la couleur ici que vous voulez. Vous voyez la couleur que j'ai choisie comme plan. Ouais. La couleur verte. On a l'ombre. Vous voulez mettre de l'ombre sur votre test. Vous voyez, il y a l'ombre. Par exemple, l'ombre là. Ou bien vous voulez mettre l'ombre là. Vous voyez, il y a de l'ombre. Bien. La partie là, on a couleur dessous, brillance. C'est très simple. Par exemple, vous voulez mettre, regardez, je vais mettre la couleur de notre drapeau. Je vais mettre ici la couleur de notre drapeau qui est la Guinée. Je vais mettre par là rouge. Sélectionne une partie. Je viens, je mets rouge. Ici, je mets rouge. Ok. Ici, je viens, je prends jaune. Je viens, sélectionne ok, ça
Ça c'est bleu, vert et pas vert. Ok. Je pensais que c'est vert brûlant. Je pas brûlant, je prends ça. Rouge, jaune, vert. C'est le drapeau de mon pays. Maintenant ici, la couleur sera pas sous le test. C'est pas la couleur du test qui change, mais c'est la couleur. La couleur sera sous forme de carré. Vous voyez, la main c'est sous forme de carré aux alentours du test. Bien, on a une partie qui est couleur du test. Oh, ici maintenant c'est couleur du test. Par exemple, ce test là, la partie là seulement, vous voulez changer cette couleur, mettre noir. Vous pouvez changer, vous mettez noir. Ouais. Ici aussi. Vous pouvez choisir mettre ça. Ainsi de suite. Après, on a une partie qui est là, effacer la mise en forme. Vous voyez les mises en forme que j'ai effectuées sous ça, je peux effacer jusqu'à ici. Par exemple, je vais effacer la mise en forme. Je sélectionne la partie. Effacer la mise en forme. Ouais. Toutes les mises en forme que j'ai effectuées sur là-dessous sont parties. Bien, ici, on a une partie qui est aligner le test à gauche. Aligner le test. Aligner au central. Au centre, je vous l'ai dit, I'm sorry. Ici, c'est à droite. Ici, c'est justifié. Bien, je vous explique rapidement. Par exemple, ça. Si vous voulez envoyer ça au milieu de votre feuille, vous venez ici centre. Sélectionnez ça. Si vous voulez envoyer à droite, vous venez, vous sélectionnez ça à droite. Vous envoyez vos tests à gauche, vous sélectionnez ça. Si c'est au central, vous prenez ça. Ça c'est juste justifié. Par exemple, vous envoyez le test là où c'était en première position. Justifié, ça part là où c'était en première position. On a aussi une autre partie qui est là, aligner. Aligne et espacement, interligne et espacement du paragraphe. C'est très simple. Par exemple, le paragraphe là, je vais sélectionner le tout, ok? Je vais sélectionner le tout. On a beaucoup de paragraphes. Par exemple, je vais prendre 0,0 l'interligne. Je ne sais pas si vous avez compris. Regardez. Je suis à 3. Regardez l'interligne, l'espace qui est entre les lignes. Vous voyez? J'ai choisi 3.0. Je vais choisir 2.0. Vous allez voir. Ça c'est 2.0. Ça c'est 1.15. Vous pouvez aussi décider de supprimer les espaces. Ici, j'ai supprimé l'ensemble des espaces qui sont entre les lignes. C'est comme ça. Très simple. Ok. On a aussi une partie qui est là. Qui est tram. Au niveau du tram, regardez ce que ça fait. Par exemple, je sélectionne la partie là. Je viens ici. Tram. Chemin noir. Oui. En fait, c'est sous forme de couleur de surbrillance. Ici. Thank you so much to watch my movie. Thank you so much.